Coucou! Alors aujourd'hui je vais vous présenter un ensemble de 52 cartes créées par Sandrine Maréchal avec des illustrations de Mathilde Ricol. Produit aux éditions Très Daniel, que je remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé. Donc je vais vous présenter les cartes dans un premier temps et ensuite nous reparlerons plus longuement de ces différentes cartes. Pour moi ce n'est pas un jeu, c'est un développement, enfin c'est tout sauf un jeu. Voilà, à tout de suite. Donc voici pour la présentation des cartes. Donc je vais commencer par le dos qui est juste sublime. Il est d'un bleu nuit avec une fleur de vie au milieu et des traits à l'infini d'illumination tout au long de la carte. Donc en relief bleu nuit et doré, magnifique. La qualité des cartes est assez bonne. Encore une fois, les éditions Très Daniel ne nous ont pas déçus, enfin me concernant, hein, c'est mon avis personnel. Voilà, les tranches sont dorées, elles sont dans le thème. La boîte est bleue, bleu nuit, hein, c'est même pas noir, c'est bleu nuit avec
avec ce duo de doré où nous avons un phénix qui renaît de ses cendres, la renaissance, magnifique. Alors c'est un jeu de 52 cartes, donc divisé en quatre familles. Donc ce n'est pas un outil de divination, surtout pas. On ne peut pas lire l'avenir avec ce type de cartes. C'est plutôt une exploration au fond de nous-mêmes, qui nous accompagne dans les profondeurs de notre âme, de notre être, et qui nous permet de comprendre certaines choses et de pouvoir avancer sur notre chemin spirituel comme il le faut. Donc, pour revenir sur les illustrations, elles sont très simples. J'ai accroché quand j'ai eu je trouve ce jeu atypique. Atypique parce que les illustrations sont particulières. C'est une manipulation de ce jeu, comme je vous disais auparavant, qui ne peut pas s'utiliser comme un outil de divination. Donc, j'aime ça. Voilà, donc chaque carte, donc vous avez l'illustration et en bas vous avez le numéro avec le mot-clé. Donc là en l'occurrence, on nous parle de rejet. Peut-être acceptation de soi, acceptation de nos démons que nous avons tous, de nos casseroles que nous traînons derrière nous et que nous acceptons tout au long de notre vie terrestre. Voilà, alors le livret. Donc le livret, c'est un petit livre, assez conséquent, mais nécessaire quand même dans cet accompagnement de développement personnel. Donc voilà. Ensuite, nous avons les mentions administratives obligatoires, un sommaire. Donc les 4 familles sont lumière, ombre, émotion de lumière, émotion de l'ombre, et enfin la famille de la dualité, qui représente donc 2 facettes opposées d'un même aspect. Je vais essayer de vous en trouver une, elle va être vers la fin, pour que vous voyez, voilà, par exemple, si on prend la carte numéro 51, nous avons l'intériorisation en haut et l'expression de l'autre côté. Voilà, comme ça on peut dire qu'on a un type de lecture à l'endroit et à l'envers. Voilà. D'ailleurs, celle-ci, elle est bien garnie, elle est très jolie. J'ai oublié de vous préciser, je vous précise maintenant, que vous avez la possibilité de télécharger sur son site internet les copies de chaque carte et donc ensuite de les colorier à votre guise. Et ça peut être un très bon outil thérapeutique également. Très parlant. Les cartes elles sont simples, finalement elles sont simples et ça amène à la réflexion, à l'imagination et bien sûr au travers de notre âme. C'est juste magnifique. C'est un très beau travail à faire sur soi-même. Vraiment, j'aime beaucoup ce jeu. Il est très bien. Les illustrations, vous voyez, regardez, la joie. Alors, je vais vous lire une partie de l'interprétation de la carte que se fait Sandrine Maréchal. Donc, on va prendre une carte de la famille de la dualité qui représente donc le soutien comme ceci. Et de l'autre côté, nous avons la solitude. Magnifique. Donc on a dit la carte numéro 50. Hop, voilà. Alors, carte 50, le soutien. Nous avons tous besoin de nous sentir soutenus lorsque nous traversons des épreuves et des périodes difficiles. Nous nous plaignons parfois de ne pas recevoir d'aide, mais la plupart du temps, soit nous ne savons pas la demander, soit nous avons du mal à accepter la main secourable qui se tend vers nous. Que ce soit par peur d'être redevable ou par fierté, nous avons souvent le réflexe de répondre « Merci, tout va bien ».
Je vous laisserai découvrir la suite de l'interprétation et de votre interprétation, de notre interprétation que nous pouvons faire effectivement sur chaque carte. Voilà, je voulais vous rajouter autre chose. Non, je crois que c'est tout. Si. Il y a deux textes que je voudrais vous lire, qui sont à l'intérieur du livret, qui me paraissent très importantes. Je vais en même temps vous poser quelques cartes, vous montrer quelques cartes, pendant que je vous les lis. Il n'y a pas de lumière sans ombre et pas de totalité psychique sans imperfection. La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la perfection, mais de la plénitude. Sans imperfection, il n'y a ni progression, ni ascension. Donc c'est de Carl Jung, L'âme et la vie. Et ensuite, le dernier petit texte. Ce que nous sommes vraiment ne se rapporte pas à notre personnalité, mais à la prise de conscience de l'existence de notre personnalité et de toutes les autres choses qui constituent notre vie. Nous ne sommes pas le personnage principal du film de notre vie, nous sommes le film lui-même. Nous sommes notre propre vérité. Cette dernière phrase n'était pas dans le texte, mais je trouve qu'elle est dans le contexte. Je suis moi, car personne d'autre sur Terre ne peut remplir ce rôle aussi bien que moi. Je ne dois plus me demander pourquoi je suis moi, mais plutôt quel est mon rôle avec ce corps, cette âme et cet esprit, sur la scène du monde. De Lisette Touft. Donc là, voilà, c'est vrai que c'est, voilà, ça vient pas de moi, mais j'ai trouvé nécessaire de le préciser dans cette vidéo. Donc voici pour cette présentation de la voie de la découverte intérieure de Sandrine Maréchal avec des illustrations de Mathilde Ricol. L'intérieur de la boîte est orange. Et deux belles associations de couleurs. Hein. Un bleu nuit, nous avons la pochette traditionnelle. Une bonne coordination de deux couleurs, très bon mariage de couleurs. Voilà pour cette présentation. Et là, nous avons une belle septaria pour combattre les démons intérieurs. Très jolie aussi. Si vous voulez faire un tour sur mon blog, j'en fais un petit article. Hein. Je ne suis pas professionnelle, hein, attention. Voilà. Je vous expose juste les mots principaux sur les vertus de chaque pierre, entre autres. Voilà. Bon, bah écoutez, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir et je vous répondrai. Dans le respect et la bienveillance de chacun, bien évidemment. Je vous souhaite de très très belles choses. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.